Matinale. Suite et fin notre matinale spéciale immobilier sur RMC Découverte. C'est pas fini encore. Ça se prolonge bien sûr pas fini. Tout au long de la journée sur... ça se finit sur RMC Découverte, mais ça se prolonge tout au long de la journée sur BFM Business. Dans nos émissions, nous sommes avec Cécile Roclor, bienvenue. Merci. Vous êtes porte-parole du courtier empruntis et Marie Corderoy nous a rejoint, journaliste IMO pour BFM Business. Vous avez écouté Anaïg Lemer, députée Renaissance du Finistère, et Benoît Apparu qui était à vos places il y a un instant, ancien ministre du Logement, président du promoteur Emerige. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que vous en retenez ? Qu'il reste beaucoup de boulot et que la loi de finances, il lui reste pas beaucoup de temps pour sortir des choses qui vont aider réellement les Français à se loger. Parce qu'on voit bien qu'on a mis sur la table du prêt à taux zéro, du Pinel, de la ZAN. En fait, on a beaucoup de sujets sur l'immobilier depuis 2 ans, avant 2 ans, et maintenant, en fait, il y a des signaux rouges partout. Et on voit bien qu'il est nécessaire aujourd'hui que le gouvernement se saisisse du problème du logement, parce qu'en fait, il faut régler le problème, il faut régler les problèmes. Mais vous avez vu, ça va pas se faire. Mais c'est assez désespérant. Oui, parce que Marie, moi, après cette matinée spéciale immobilier, je ne sais pas par quel bout prendre le problème. En fait, ce qui est assez désespérant, c'est l'affichage politique et le calendrier qu'on veut maintenir coûte que coûte, et la réalité, les principes de réalité. Depuis ce matin, on diffuse un sonore d'Édouard Philippe que je trouve très très bien, parce qu'effectivement, voilà, on le voyait à l'université de rentrée du MoDem en train de dire voilà, il y a la bombe sociale, il y a une crise du logement, il y a un problème au niveau du calendrier, des passoires G, machin, etc. Et on se dit, ça fait des années qu'on alerte, que tous les corps de métier de ce secteur de l'immobilier et du logement alertent. Ça fait pas depuis hier ou avant-hier, ça fait des années. Depuis 2017, la construction de logements en France a flanché depuis 2017. Sujet c'est comme le Covid, c'est comme on attend toujours le dernier moment. Exactement, mais ce qui est assez désespérant, c'est qu'effectivement, on a une prise de conscience générale, y compris même par ceux qui ont mené les politiques qui nous ont menés à Après, c'est aussi peut-être le Covid, justement, non, qui a pendant un an paralysé tout mis en stand-by. Non, ça a mis la loupe sur énormément de choses, voire ça l'a camouflé. Pour le secteur du logement, le Covid l'a plutôt camouflé. C'est-à-dire qu'on a eu une période de taux extrêmement faible, et donc je pense que Cécile va revenir là-dessus, et en même temps, une envie d'immobilier des Français, ce qui fait que ça a créé cette espèce de pseudo-bulle. Moi, je dis pseudo-bulle parce que je pense pas que c'était une vraie bulle, mais où on se disait, bon, le logement, tout va bien, l'immobilier, tout va bien. Et il a fallu que les taux reviennent à des niveaux corrects, parce que, attention, on est sur une flambée en termes de progression, mais pas sur un niveau historiquement élevé, pas du tout. On a connu bien pire. Donc il a fallu que l'environnement se normalise pour qu'on se rende compte à quel point la politique avait été mauvaise. Et c'est ça le sujet. Anaïg Lemer, justement, sur ces questions de Anaïg Lemer, justement. Cécile Roclor, on parlait avec Anaïg Lemer, pardon, je remets les invités dans le bon ordre, de ces questions de financement, de ce plafond des 35% sur lesquels elle disait qu'il fallait peut-être revenir, permettre aux banques d'aller plus loin. Elle pensait même réfléchir juste sur le reste à vivre en regardant combien il vous reste à la fin du mois. Est-ce qu'il faut changer les règles ? Mais clairement, comme tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin dans votre matinale, on a des règles qui datent d'un autre temps, d'une autre situation. Marie le dit très bien, on avait avec le Covid des gens qui voulaient vivre plutôt au vert, donc qui étaient moins sur les bassins d'emploi, qui espéraient pouvoir faire du télétravail à vie, des taux à 1% sur 20 ans, c'est-à-dire qu'avec l'inflation, votre crédit vous coûtait rien. Et là, on est passé à 4%. Les gens, ils ont plus envie de vivre loin parce que l'énergie, ça coûte plus cher, parce que se déplacer, c'est compliqué, parce qu'il n'y a plus vraiment de télétravail. Et en fait, le HCSF et les règles de financement, elles datent d'un temps où le marché immobilier allait très bien. Les banques, elles ont toujours été prudentes. On a quand même un taux de contention en France qui est le plus bas d'Europe, probablement du monde, tellement on prend pas de risques. D'ailleurs, on critique souvent les banques en disant qu'elles sont un peu frileuses. En fait, c'est le résultat d'une politique vraiment prudente. Aujourd'hui, on ne prend pas en compte le reste à vivre, alors que si vous gagnez 1 000 euros, si vous en gagnez 5 000, c'est les mêmes règles. Quand même pas la même donne à la fin sur votre budget. On prend de l'assurance emprunteur dans du taux d'endettement à 35%, alors qu'en fait, le législateur, depuis des années, nous explique qu'on a le droit de choisir, on peut changer quand on veut. Ah, mais par contre, pour l'octroi de votre financement, non, ça va être clé. Peut-être que vous ne l'aurez pas à cause de ça. Et puis, les investisseurs, vous parliez des problématiques de location. Aujourd'hui, on a besoin d'investisseurs privés, on a besoin de personnes qui vont investir pour loger les autres et puis qui vont préparer accessoirement la dépendance et la retraite, et ça c'est l'immobilier qui vous le permet. Donc aujourd'hui les règles elles sont obsolètes. Tout ça est identifié par les parlementaires, elle nous disait la députée il y a un instant. En revanche ça ne sera pas à l'Assemblée nationale avant décembre, c'est-à-dire que ça ne sera pas on est contraint par le projet de loi de finances quand même. Oui, c'est ça, bien sûr, mais donc ça veut dire il n'y aura rien. Mais il y a un projet perdu. Ce qu'il faut savoir, il y a quand même des éléments clés, je trouve, que nous a dit Anaïg Lemer dans cette interview, notamment sur le prêt à taux zéro. Moi j'attends de voir comment il va évoluer. On a parlé la semaine dernière d'un éventuel prêt à taux bonifié pour les classes moyennes. Est-ce que ça va s'articuler dans le cadre du projet de loi de finances ? Il faut savoir que tout ce qui a été annoncé, c'est-à-dire la fin du dispositif Pinel, le recentrage du PTZ,
Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, s'ils arrivent à corriger certains tirs dans le cadre du projet de loi de finances... Là, ça laissait, ce qu'on entendait dans Annick Le Meur, elle laissait quand même des portes ouvertes. Des portes ouvertes, même sur le Pinel, alors, Pinel. Attention quand même, parce qu'on a beaucoup de députés de la majorité qui commencent à comprendre qu'il y a une véritable bombe sociale et qui sont pas forcément... Qu'ils vont dans leur circonscription, peut-être. Ils le voient, chez eux. Est-ce que pour autant ce sera voté? C'est un vrai sujet. Moi, j'ai eu l'un des députés, le député MoDem Jean-Paul Mattei, qui est justement en charge de bosser sur pas mal de sujets, sur le foncier notamment. Il y a beaucoup de choses qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils seront en mesure de le faire? C'est le sujet. Sur le foncier, c'est très intéressant parce que le ministre du budget qui était là vendredi avait l'air plutôt pour libérer le foncier. On a tellement espéré que tout se passe bien et que la crise soit plus loin, dans un autre mandat, dans un autre gouvernement, qu'aujourd'hui, en fait, il va falloir ouvrir plusieurs leviers. Si on peut avoir une évolution du prêt à taux zéro, ce serait génial, mais on sent bien quand même qu'on a un sujet de finances publiques. Et le problème, il est surtout là, c'est où aller chercher l'argent pour financer tout ça. Le prêt à taux zéro, le prêt à taux bonifié, dont Marie faisait des simulations la semaine dernière, tout ça, c'est super intéressant. Attention à ne pas en rajouter des couches. Et là aussi, certains intervenants chez vous le disaient ce matin, on a tendance à faire un millefeuille de plein de choses. Ce qui est important dans l'immobilier, et Guillaume le rappelait aussi, c'est merci Marie. Pas changer les règles tout le temps, pas changer les règles. Aujourd'hui, on a créé un monde anxiogène parce que Marie le disait, ça a évolué très vite en matière d'auto et de conditions d'accès. Ce qui compte maintenant, c'est de recréer un socle pérenne et de se dire qu'on se donne 3 ans. Merci à toutes les deux d'être venues débriefer le débat sur l'immobilier. Marie, demain vous avez le congrès HLM, mais vous avez une journée chargée. On reste sur notre spécial IMO sur l'antenne et encore une fois, je vous redonne pas les datas de Bien Ici, mais on sort à cette occasion nos indicateurs de l'IMO en partenariat avec le site Bien Ici. Je vous conseille d'aller voir sur notre site internet. On sera alimenté au fil de l'eau, quasi quotidiennement en temps réel. Donc vraiment, allez-y. Merci Marie, merci Erwan de m'avoir accompagné aujourd'hui. Demain, on retrouve Christophe Jacubizine et dans un instant sur BFM Business, c'est les experts. Bonne journée, à demain.